Je reçois Kisombe Tochumani, il est communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Kisombe, bonjour. Bonjour Monsieur Fabien. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation, trop tôt le matin. Merci, vous savez que pour les cas de la nation comme celle-ci, comme celui-ci plutôt, il est impérieux que nous sachions disponibiliser de notre temps pour discuter et échanger. Voilà, surtout merci d'être venu à temps, je crois que ça fait partie de la bonne gouvernance. Tout à fait. Nous voulons simplement montrer l'exemple de ce que veut le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Bon, sans faire un peu... sans faire un peu... Bon, on comprend, vous êtes de la majorité. L'actualité d'abord, le président Joseph Kabila a promulgué la loi portant restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Votre réaction après quand même beaucoup de jours, l'attente a été longue. Bonne nouvelle? Oui, tout à fait. L'attente a été longue parce qu'il faut faire les choses correctement. Je ne suis pas d'avis des gens qui pensent qu'il faut faire tout de suite quand on veut tout de suite. Et quand c'est mal fait, on revient pour dire c'est mal fait. Le président de la République, donc l'institution présidence de la République prend son temps parce qu'il prend son temps dans le sens de faire les choses correctement. Le président a noté qu'il y avait des remuements au sein de la classe politique, au sein de la société civile, au sein des confédérations religieuses. Il a voulu que, une fois cette loi promulguée, qu'il n'y ait plus de contestation. Et là, je vais vous dire que vous vous êtes rendu compte de ce élan de joie, hein, je dirais de joie ou de quiétude qui a régné dès la promulgation de cette loi. Parce que toutes les lois qui doivent être créées et promulguées doivent aller dans le sens de la paix sociale. Et là, le président de la République, encore une fois, rencontrait ce que voulait la population, après notamment des contestations et autres. Voilà. Donc je suis content. Et même pour la répartition, moi je félicite le président de la République. La CENI, la nouvelle CENI va comprendre 13 membres et elle est dotée de 2 organes, à savoir l'Assemblée plénière et le bureau, comme ce fut le cas lors de la commission électorale indépendante dirigée par l'abbé Malou Malou, la feu, comment on dit la précédente CEI. La précédente CEI. Alors, parmi les 13 membres qui composent la CENI, 6 sortiront de la majorité présidentielle, dont 2 femmes, et 4 de l'opposition, dont 1 femme. Les 3 autres membres proviendront de la société civile, de la RDC, mais la société civile n'est pas d'accord parce que ces desiderata, semble-t-il, n'ont pas été pris en compte. Est-ce que c'est votre lecture? Bon, alors à la fin du compte, si on doit toujours essayer de garder cette susceptibilité, disons que je ne suis pas servi comme je voulais, non, je pense qu'ici, nous devons quand même reconnaître qu'il y a cette restructuration. Le président de la République a tenu compte de la volonté de tout le monde. Pour une fois, la société civile pourra être partie prenante de ce grand rendez-vous, de cette grande direction de la démocratie. Donc je pense qu'il faut quand même faire un peu usage d'humilité et reconnaître quand c'est bien fait. Il y a 6 membres de la majorité présidentielle, dont 2 femmes. Le président de la République a tenu aussi à cette parité homme-femme. Quand même, je crois qu'il y a beaucoup plus à saluer qu'à continuer à critiquer. La critique, elle est tout à fait autorisée. Et moi, je pense que, mon humble avis, je pense que le président de la République a rencontré moi, Tochumani, dans son temps. J'ai crié pour que ce bureau soit reformé. Et en tout cas, là, pour moi, personnellement, je crois que ça va vraiment dans le sens de ce que moi j'ai toujours demandé et ce dont des milliers de jeunes Congolais ont demandé au président de la République. Une institution citoyenne. Tout à fait. Et la société civile devait rafler la part du lion, et ce qui n'est pas le cas. Les politiques se font inviter encore une fois dans cette institution. Est-ce que quelque chose va changer avec toujours des politiques opposition à majorité dedans? Oui, tout à fait. Non, il faut reconnaître ici, c'est comme vous l'avez dit, mais la société se gère aussi par les politiques, notamment avec les politiques. Vous savez, les citoyens se rallient dans des partis politiques, des regroupements politiques. Et il est normal que ces mouvements, ces partis politiques soient à la direction aussi des bureaux comme celui-ci. Parce que aujourd'hui, vous n'allez pas contester que 4 membres de l'opposition vont pouvoir veiller notamment au bon fonctionnement. Et que ces membres, qu'ils soient politiques ou pas, sont des citoyens congolais à part entière. Hein. Donc,
il ne faudrait pas que nous tombions dans l'amalgame pour voir ici tout le temps fustiger les actions du chef de l'État. Je pense que la société civile a été largement représentée. Trois membres de la société civile pourront autant bien faire que 6 de la majorité ou 4 de l'opposition. Ce n'est pas le nombre, c'est la qualité des acteurs. Il faudrait ici que nous ayons des hommes capables de dire non à un calendrier et de nous mettre en face des éléments réalistes. Pas comme est tombé facilement l'ancien bureau dans du n'importe quoi. Et franchement, le résultat a été la restitution. Je crois que ce n'est pas le moment de tirer sur. Je ne tire pas, je ne tire pas. Pasteur Ngoï Mulunda. Non, je ne tire pas, mais permettez-moi. Mérite quelque oui, part. Tout à fait, tout à fait. Bon, nous allons passer à l'actualité. En fait, à notre thématique, voilà. Nous reviendrons sur le bilan Ngoï Mulunda. Ce n'est pas exclu qu'on en parle sur ce plateau. Mais d'abord, le déploiement de la brigade d'intervention dans le Nord Kivu. Pourquoi, à votre humble avis, il y a panique à Kigali et en M23 ? Oh, mais ça, c'est la question de l'heure. Il devait avoir panique. Moi, je m'attendais à ça. Et en tout cas, tout citoyen préparé, averti, s'attendait à ça aussi. Vous avez aujourd'hui la réussite que le peuple congolais, qui est au dos du peuple congolais, de pouvoir avoir une assistance internationale en termes de feu, en termes de pouvoir résister, combattre, anéantir cette force négative qui est le M23 et toutes les autres forces. Donc, Kigali, qui est maître, qui a tiré les ficelles pendant un temps, des enjeux économiques, tous les retombées, doit se sentir mal à l'aise et il doit essayer de revoir les stratégies. Mais malheureusement, quelle stratégie Kigali pourrait avoir d'autre? Ici, il est question, si politiquement la brigade vient dans le cadre précis, de ce qui est éradiquer cette force, mais Kigali peut essayer de tout faire, remuer ciel et terre, mais il ne saura rien faire face à cette brigade, parce que c'est la brigade qui a le pouvoir, qui a l'arme, qui a le politique, qui a les relations, tout, bref, pour que Kigali, Ouganda, le M23 disparaissent. Ces armes, les armes de l'ONU seront maniées par des soldats africains qui ne connaissent pas très bien le coin, l'est de la RDC. Vous pensez que cette force va réellement mettre fin à tous ces mouvements dits terroristes et groupes armés? Oui, je crois que c'est un élément que vous soulevez, la réalité du terrain. Mais n'oubliez pas qu'il est ici important que vous sachiez que des militaires expérimentés, africains, il ne faut pas que vous parlez seulement des militaires, ce sont des militaires expérimentés africains qui sont africains et qui vivent, il n'y a pas seulement Goma qui ressemble à cette partie géographiquement, spécialement à cette partie de l'Afrique. Goma, comme dans beaucoup d'autres pays, similaires, il y a des lieux comme ça similaires. Et donc, il y a l'expérience, il y a cette pratique, et puis il y a l'expérience, comme je dirais, des militaires qui ont plusieurs éléments, la technologie, voilà, plusieurs éléments qui peuvent permettre aujourd'hui que les militaires, seulement, j'allais dire, il faudrait qu'il y ait une volonté manifeste. Si cela est vrai, et donc, moi je vous dis que le Rwanda peut s'agiter, mais il y a des raisons que le Rwanda s'agite parce que il en a bénéficié de beaucoup de retombées. Le Rwanda a été classé aujourd'hui parmi les pays exportateurs des minerais. Je m'en passe du détail, mais vous savez que ça doit troubler le Rwanda. Ça doit troubler le Rwanda. Voilà. Le Rwanda, dans 48 heures, si je ne m'abuse pas, va achever sa présidence ou son mandat de mois à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Un mandat qui lui a rapporté quelque chose. La moisson a-t-elle été abondante pour Kigali, diplomatiquement, dans ses capacités, des nuisances énormes contre la RDC et le pillage des ressources, le viol des femmes? Voilà. Parfois, il faut savoir qu'en voulant être au sommet, ce n'est pas toujours de la gloire, parce que le Rwanda, moi je pense que sa moisson a été tout à fait désastreuse. Au moment où il a présidé cette commission, il était lui-même sous des nombreux rapports où le Rwanda a été accusé
démontrer qu'il a été accusé. Le rapport, comment on appelle Le rapport des Nations Unies, des voilà, experts des Nations Unies. Tous les rapports Tous les rapports et des Human Human Rights Watch, des organismes internationaux qui ont montré que le Rwanda était en train de soutenir une position humainement parlant désastreuse, parce que le Rwanda a permis la mort d'une manière vraiment la plus horrible de plusieurs milliers de citoyens qui n'avaient commis aucune infraction, sinon de vivre paisiblement dans leur coin de la République. Il y avait beaucoup de pour des craintes intérêts politiciens. Il y avait beaucoup de craintes à Kinshasa, dans les milieux des observateurs, des intellectuels. Un mois avec un Rwanda à la présidence du Conseil de sécurité, on voyait le Rwanda mettre en musique beaucoup de ses plans macabres contre le Congo démocratique. Aujourd'hui, on peut dire c'était une peur bleue qui n'avait pas de justification. Ah oui, tout à fait. C'était plus la peur que le mal. Le Rwanda nous a plus fait peur que mal. En fait, il se trouvait dans cette position, le Rwanda n'a pas pu jouer abondamment de la position qu'il a eu à passer, qui termine en 2 jours, comme vous l'avez dit, parce que voilà, le Rwanda est en train de soutenir des forces négatives et qui ne peut pas. Tout le monde, en fait, a compris la réalité. Et il faudrait ici rappeler que grâce à la diplomatie de la République démocratique du Congo et à la volonté aussi des pays frères de pouvoir assister la République démocratique du Congo à ne pas succomber sur ces plans, notamment la balkanisation du Congo, et qui est notamment voulu par le Rwanda. Le Conseil de sécurité lui avait déjà coupé l'herbe sur les pieds, bien avant la prise des affaires au Conseil de sécurité. La déclaration, plutôt la résolution 2098 a été déjà prise par le Conseil de sécurité. Une anticipation. Une anticipation. Là, il faut saluer aussi des pays impliqués comme la France qui nous ont clairement porté main forte. Et j'aimerais aussi dire par rapport à ça, c'est que il est dommage qu'aujourd'hui, des pays, je remercie, des pays comme la France prennent le devant. Nous avons quand même, vous savez, quand il s'agit des anciennes colonies... Pas seulement la France. Non, pas seulement la France. Toutes les grandes puissances étaient unanimes. Même celles qui hésitaient, la Russie et la Chine, tout le monde, d'un commun accord, a voté cette résolution. Le Congo a réuni tous les grands du monde autour d'une même table. Oui, tout à fait, il faut saluer ça. Mais je veux dire aussi en même temps, ce que moi j'allais souligner, c'est que des pays comme la Belgique devaient normalement être beaucoup plus concernés. Il est normal, mais aujourd'hui nous nous rendons compte que la Belgique, elle ne s'implique pas comme il se devait. Il est quand même appelé. Moi je pense que quand il s'agit des anciennes colonies, par exemple de l'Angleterre, vous savez que ce sont eux qui se lèvent en premier pour pouvoir, et manifestement, demander... Est-ce que la Belgique est membre du rapide... Conseil de sécurité ? Non, mais la Belgique jouit d'une influence quand même qui est irrédoutable. La Belgique a des institutions internationales logées dans son pays. La Belgique, aussi petite qu'elle est, elle a une influence incontestable qu'elle n'a pas jouée de manière pleine pour que cela se fasse beaucoup plus vite. Mais la Belgique vient de donner le feu vert justement à la formation d'une 3e brigade des FARDC par son armée. Vous pensez que c'est toujours un engagement timide ? Oui, je pense que c'est bien, mais la Belgique pourrait faire plus. La Belgique pourrait plus venir à l'aide aux citoyens congolais meurtris, tués chaque jour, parce que la Belgique a profité quand même de la RDC en tant que colonie. Et la Belgique, avec qui nous comptons garder des bonnes relations, moi je pense qu'il n'en fait pas assez et qu'il devait être consciencieusement avoir des amertumes, des remords pour ce sujet. Les signes de temps, Tochumani Kisombe, le président rwandais, a déclaré un jour qu'il s'agissait, en fait, en s'adressant à la communauté internationale, il a souligné que c'était une hypocrisie de la communauté internationale et qu'on lui avait demandé, avant l'élection, de se débarrasser de Joseph Kabila ou d'aider à faire partir Joseph Kabila. Alors, vous pensez que ce sont les signes qui démontrent que Kagame est déjà lâché par ses mentors occidentaux ? Politiquement, il est assez difficile de pouvoir trouver une analyse qui va dans le sens de positionner exactement ce que la communauté internationale veut de Kagame encore. Parce que vous savez, moi je vous ai dit, on vous demande une chose et vous le faites, et mal le faire ou pas bien le faire peut faire de vous demain un citoyen ou un dirigeant détesté par la communauté internationale. Mais il est clair que de la manière dont les choses se sont faites,
Joseph Kabila se débarrasser de lui, se débarrasser du pouvoir de Joseph Kabila, n'aurait pas été au coût aussi élevé. Les Congolais, des milliers de Congolais sont morts. Vous savez seulement, comment pourrez-vous, aujourd'hui, avec la mondialisation, essayer de faire payer un tel prix seulement pour se débarrasser d'un régime, tuer autant et de la manière dont c'est fait? Je pense qu'il fallait se débarrasser du régime